Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet et il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par mon Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Vous voulez partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Cet extrait de l'évangile de Saint Jean est la continuation de l'aboutissement de ce que nous avons médité cette semaine sur l'Eucharistie. Jésus est le pain de vie. Le pain et le vin consacrés sont véritablement le corps et le sang du Christ. Et celui qui mange ce pain et boit ce vin ne mourra pas, mais vivra éternellement. C'est vraiment merveilleux et plein d'espoir, mais il faut avoir la foi. Et nous devons accepter les conséquences de cela, c'est-à-dire croire et vivre selon notre foi. Et cela, alors maintenant, créer des problèmes. Alors l'évangile d'aujourd'hui le dit. Je vais relire le paragraphe. Il dit que beaucoup de ses disciples, beaucoup des disciples de Jésus, il ne dit pas des apôtres, il dit les disciples. Il dit que les disciples de ceux, c'est-à-dire ceux qui le suivaient, beaucoup, pas quelques-uns, mais beaucoup, lui disaient que cette façon de parler est Dieu et qu'il peut l'écouter. Il est possible qu'il fasse référence au fait que cela ressemblait à du cannibalisme. C'est possible. Mais il est également possible qu'il fasse référence au fait que la communion avec le Christ impliquait non seulement une amitié spirituelle sensible et sentimentale, mais elle impliquait la communion, c'est-à-dire être en accord avec les enseignements et voir ces enseignements se refléter dans la vie, c'est-à-dire être dans un état de grâce, d'exigence morale. Écouter cette façon de parler est dur. Combien de fois nous avons entendu cela dans le quotidien? Combien de fois de la bouche des catholiques et des catholiques pratiquants, nous l'avons entendu. Je ne sais pas si on peut le dire, qui ne l'a pas dit. Cette façon de parler est dure. Personne qui est en état de grâce, de péché mortel, ne peut prendre la communion. Beaucoup trouvent ça scandaleux de le dire. Beaucoup disent que cette façon de parler est dure. Je veux prendre la communion. Et puis tu vas prendre la communion. Et s'ils te disent « tu ne peux pas le faire », ta réaction est de dire que cette façon de parler est dure, qui peut y prêter attention. Et puis viennent les insultes qui sont tellement nombreux, non seulement les insultes mais aussi les attaques, ou plus encore des choses contre les prêtres qu'on ose dire, des doctrines éternelles de l'Église qu'on critique. Le Christ est présent dans l'Eucharistie, ce n'est pas une nourriture ordinaire, c'est une vraie nourriture, car le corps et le sang du Christ nous sauvent. Et le Christ le dit, nous ne pouvons pas recevoir la communion si nous ne sommes pas en état de grâce, si nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Communion qui signifie accepter son message et être unis à lui. Et cette union
avec lui signifie être en état de grâce. Nous enseignons la même chose depuis 2000 ans, exactement la même chose, depuis la création des premières communautés. Et sinon, qu'ils lisent un peu les lettres de Saint Paul. Mais cette façon de parler est dure. Et nous devons attaquer parce que cela ne nous convient pas. Nous devons insulter parce que cela ne nous convient pas. Et c'est dommage. Au pire des cas, nous devons essayer d'éliminer. Nous devons faire taire à tout prix parce que ce qu'on dit ne va pas avec notre façon de voir les choses. Quiconque ose dire ce que nous disons depuis 2000 ans est calomnié, est attaqué. Et c'est pourquoi Jésus répond à ses disciples, il leur dit, « Cela vous scandalise-t-il » Et il ajoute, Jésus savait dès le commencement qui croyait en lui et qui ne le croyait pas. Et de plus, il savait qui allait le trahir. Et c'est pourquoi Jésus dit, « Je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne lui donne cette force, si le Père ne l'attire, si le Père ne lui donne cette grâce de venir vers moi, moi qui suis le Sauveur. » Le Christ est tout pour nous dans l'Église catholique. Le Christ est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Quelle merveilleuse première homélie de notre nouveau pape, le pape Léon XIV. Une homélie qu'il a donnée lorsqu'il a rencontré ses cardinaux et a fait sa première messe en tant que pape. Hier vendredi, quelle merveilleuse première homélie. Et qu'a-t-il dit? Tout est résumé en Christ, dans le Christ. Cela sonnait comme une musique céleste à mes oreilles. Sincèrement, le Christ est le seul sauveur du monde. Le Christ est l'alpha et l'oméga. Le Christ est le commencement et la fin. Le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître, notre Roi, notre Dieu, notre Rédempteur, notre tout. Mais il faut être en amitié avec le Christ pour pouvoir embrasser le Christ ou se laisser embrasser par lui pour pouvoir entrer en lui et qu'il entre en nous. Et je pense que c'est du bon sens. Mais on dit la même chose depuis 2000 ans. Mais beaucoup disent, non, cette façon de parler est dure. Qui peut écouter? Qui peut l'écouter? Ce que nous devons faire, c'est supprimer le concept du péché afin que chacun puisse faire ce qu'il veut en toute conscience. Alors, Jésus, face à la fuite massive de la plupart de ses disciples, dit à partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples se retournaient et ne l'accompagnaient plus. Et il le remarque. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers les 12. Et qui sont les 12? Les apôtres, qui sont différents des disciples. Les disciples, c'est ceux qui écoutent l'enseignement du Christ, qui le suivent pour plusieurs motifs. Parmi les disciples, nous pouvons avoir ceux qui le suivent parce qu'ils multiplient les pains, ceux qui le suivent à cause d'un miracle, ceux qui le suivent parce qu'ils croient en lui. Ils ont forcément un motif pour le suivre. Mais les apôtres, ce sont les 12 qu'il a choisis et nous les connaissons très bien. Alors Jésus se tourne vers les 12 qui étaient restés. Il leur dit, « Vous aussi, voulez-vous partir ?» Et Simon-Pierre, le premier vicaire du Christ, le premier pape de l'histoire, encore une fois, combien les paroles du pape Léon XIV ont été douces à mes oreilles quand il a dit que lui, en tant que vicaire du Christ, que lui, en tant que successeur de Pierre, devrait recueillir et conserver le dépôt de la foi transmis depuis le commencement. Pierre confesse la foi, il confesse l'amour et il dit à Jésus, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il aurait pu dire facilement, tu fais des miracles extraordinaires.
Mais il ne dit pas cela. Il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Ton message nous conduit à la vie éternelle. Et nous ne voulons aller vers personne d'autre que toi. Et toi seul. Conduis-nous au salut. Et Simon-Pierre ajoute, nous croyons